Bon. Donc la menace, en fait, elle était connue, c'est ce que vous nous dites, elle planait au-dessus de l'éducation nationale. Vous-même, quand ça s'est passé, quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, vous étiez en colère, Yanis Roder, parce que sur le sujet de la laïcité à l'école, ça fait longtemps que vous alertez. La menace de l'islamisme qui entre dans l'école, ça fait longtemps que vous en parlez. Est-ce que vous dites qu'on a tous été collectivement naïfs, ou alors on était dans le déni? Je pense que les deux. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on n'a pas pris assez au sérieux la menace qui pesait sur nous. On a mal analysé, ou on ne nous a pas permis de bien analyser les actes antisémites qui ont augmenté dès le début des années 2000 et qui étaient finalement des éléments d'alerte qui nous auraient permis, si on les avait analysés avec objectivité, de comprendre qu'il se passait des choses au ras, on va dire au ras du sol dans certains quartiers où les esprits des élèves étaient travaillés par des propos, par des gens bien sûr, mais par des propos, par une vision du monde qui était en train de se mettre en place, qui était en train de se diffuser. C'est quoi ça? C'est un manque de décryptage de ce qui se passe sur le terrain, ou vraiment c'est ce qu'on a entendu pendant de longues années dans l'école? Il faut pas faire de vagues. Le pas de vague, il a pris C'est pas seulement trop de cela. place. Il y a de cette dimension-là, mais il y a aussi une autre dimension. Cette dimension, elle a fait par exemple que j'ai été accusé publiquement moi d'être raciste ou d'être réactionnaire parce que je dénonçais un antisémitisme par exemple ou une homophobie ou un sexisme qui n'émanait pas de l'extrême droite traditionnelle, mais de jeunes élèves qui rapportaient ce qu'ils entendaient peut-être à la maison, peut-être dans leur quartier, peut-être dans les associations qu'ils fréquentaient, mais qui étaient effectivement d'origine, en tout cas se présentaient comme étant d'origine musulmane, et ça n'a pas été accepté par certains qui ne supportaient pas que ceux qu'ils considèrent, légitimement ou pas, comme des victimes sociales, puissent se transformer en antisémites, en sexistes et en homophobes. Ça nous a freinés dans la compréhension de l'événement.